Bonjour et bienvenue à cette formation iCasco. Aujourd'hui, on va regarder la création et la modification d'une web diffusion. Donc, pour commencer, vous allez vous connecter avec votre courriel et votre mot de passe sur la plateforme. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Connexion et ça va vous emmener sur la page d'accueil de iCasco. Ici, vous allez voir votre prochaine web diffusion, ainsi que les statistiques de votre dernière web diffusion, la liste de vos web diffusions, ainsi que les statistiques de votre organisation. Pour créer un nouvel événement, vous allez pouvoir cliquer le bouton « Créer » dans le menu de gauche. Dans la page de création, la première option sera de choisir le nom de votre événement. Ici, ce sera « Formation iCasco ». La description de l'événement. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de web diffusion, audio ou vidéo, le partage d'écran si jamais vous en avez besoin. Vous avez aussi l'option de désactiver la réécoute si jamais vous ne voulez pas que les gens puissent réécouter votre événement. Vous pouvez aussi changer la langue de votre web diffusion si jamais vous avez des participants anglophones. La prochaine option sera de choisir la date, l'heure et la durée de votre web diffusion. Vous ne pouvez pas créer un événement à moins de 15 minutes du moment présent. Pour l'instant, je vais créer un événement pour 14 heures et je vais sélectionner une durée de 30 minutes. À droite, vous allez aussi pouvoir choisir vos conférenciers. Ici, je vais ajouter William Lefort et si vous le souhaitez, vous pouvez les ajouter comme producteurs. L'option de producteur donne tous les contrôles qu'un organisateur a dans la salle de contrôle à ce conférencier. Donc ici, je vais donner à William Lefort les permissions de producteur. Je vais ensuite cliquer sur Prochain et je suis maintenant sur la page de personnalisation. Dans la page de personnalisation, je vais pouvoir principalement téléverser une image de couverture. Une fois qu'on a sélectionné l'image dans notre ordinateur, on peut recadrer l'image et valider notre image. Ensuite, on peut cliquer en bas sur Prochain et ça nous amène à la page d'accès de notre web diffusion. Ici, on peut activer l'inscription si jamais on souhaite poser quelques questions à nos participants avant qu'ils se connectent. Et on peut activer la confidentialité si jamais on veut restreindre l'accès à notre web diffusion. Une fois que tout ça c'est fait, on peut cliquer sur Sauvegarder et nous sommes maintenant amenés à notre tableau de bord de web diffusion. Il ne faut pas être intimidé par cette page, c'est principalement un résumé de toutes les options de notre web diffusion. Donc, vous pouvez voir ici toutes les options de base que nous avons remplies, toutes les options d'accès que nous avons sélectionnées et ensuite, on voit aussi les options de contenu et d'invitation. Je vais maintenant ajouter du contenu à la web diffusion en cliquant sur Modifier. Je peux maintenant ajouter des diapositives à notre événement. Donc ici, je vais sélectionner mes diapositives dans mon ordinateur. Et vous pouvez noter ici que iCasco accepte des PDF ou des PowerPoint, mais que nous préférons des PDF. Une fois que votre présentation est téléchargée, vous pouvez la prévisualiser. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez ajouter le fichier source comme ressource téléchargeable si jamais vous voulez que vos participants puissent télécharger votre présentation. Et vous pouvez ensuite valider votre présentation. Si jamais vous avez des ressources additionnelles que vous souhaitez partager avec vos participants, vous pouvez activer les ressources juste ici. Ensuite, dans le menu à gauche, vous pouvez passer à la prochaine option qui est la votation. Ici, vous avez l'option de créer des nouveaux votes et ceci peut être de façon ludique ou de façon sérieuse comme dans une assemblée générale. Une fois que votre question est créée, vous pouvez aussi ajouter plus de choix de réponse si jamais vous le souhaitez et vous pouvez valider la question. La prochaine option dans les réglages de la web diffusion est votre liste de participants. Ici, vous allez pouvoir voir et modifier votre liste de participants. Vous pouvez en ajouter des nouveaux participants en cliquant sur « Ajouter », puis ensuite les ajouter individuellement ou en important un fichier CSV.
Une fois que votre fichier CSV est sélectionné, vous allez pouvoir cliquer « Ajouter » et vos participants seront ajoutés dans votre liste. La prochaine option est l'option des invitations. Et ici, vous pourrez envoyer divers courriels à vos participants pour les inviter à votre webdiffusion. Le prochain onglet est l'onglet des questions. Ici, vous pourrez voir les questions qui sont entrées au courant de votre webdiffusion. Et vous avez aussi l'option d'ajouter des questions que l'on appelle plantées pour alimenter la discussion lors de votre événement. Le dernier onglet est l'onglet des statistiques et évidemment, aucune statistique n'est présente ici parce que notre événement n'est pas débuté encore. Vous pouvez ensuite retourner au tableau de bord avec le bouton en haut à droite. Et maintenant, on peut revoir un aperçu de tous les paramètres que nous avons sélectionnés. Nous pouvons ensuite joindre la salle de contrôle ou retourner à la page d'accueil en cliquant sur « Accueil » en haut à droite. C'était tout pour la création et modification de webdiffusion. Vous pouvez consulter nos prochains guides vidéo pour plus d'informations sur les autres étapes.